Lui, c'est Tannhäuser, un poète et chevalier teuton du XIIIe siècle à qui il est arrivé une histoire suffisamment légendaire pour que 6 siècles plus tard, Richard Wagner décide de lui accorder un de ses plus bels opéras dont vous entendez la musique. En ce temps, les chevaliers chrétiens partaient dans les coins reculés d'Europe orientale pour y convertir les peuples encore infidèles au Christ, les païens. Chaque recoin oublié du royaume de Pologne, chaque rivage balte battu par les vents, chaque forêt de sapins dense et sombre de cet Orient gelé était parcouru par ces chevaliers conquérants. L'un d'entre eux était Tannhäuser. Mais lui chevaucha là où nul n'était encore allé, ni païen, ni chrétien. Routes devinrent chemins. Chemins devinrent sentiers, les sentiers eux-mêmes finirent par s'effacer derrière la nature la plus sauvage. Le chevalier avançait seul sur sa monture. La folie s'était peut-être emparée de lui à l'instant où, nul ne sait précisément quand, il trouva au loin la chose qui l'attirait irrémédiablement, la montagne de Vénus. Tannhäuser gravit le mont et y tomba sous le charme de l'antique déesse. 1 an il y passa, léthargique, adorant Vénus, envoûté par sa grâce et sa beauté pure. 12 pleines lunes passèrent, et le chevalier poète se releva. Par sa volonté seule, il brisa les chaînes de sa captivité et fut, à l'instant, saisi d'une grande honte et de remords. Il se résolut d'aller à Rome pour y quémander l'absolution du pape d'alors, Urbain IV. Après un long et périlleux voyage, Tannhäuser se tenait, faible, face au souverain pontife. La réponse du pape, cinglante, l'affligea. Urbain déclarait que le pardon lui était impossible, autant que le serait de voir fleurir son propre bâton. Alors, le chevalier allemand s'en repartit, seul et accablé. 3 jours après le départ de Tannhäuser, le bâton du pape se mit à fleurir. Des messagers furent envoyés pour retrouver le chevalier, mais celui-ci était retourné sur la mystérieuse montagne pour n'en jamais plus revenir.